Testament. Tout cela, c'est des histoires intéressantes, comme les mythes sont toujours intéressants. Et bien sûr, nous savons tous que ces miracles n'ont jamais été vrais, disait-il dans les années 50. Et il faisait autorité. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, le climat a totalement changé, même dans le monde qui n'est pas du tout évangélique. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les historiens sérieux, compétents, pas du tout chrétiens, ou chrétiens mais pas du tout évangéliques, ou évangéliques, aujourd'hui, on arrive à dire non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui s'est passé. Cet homme, Jésus, il est clair, si on applique la méthode historique classique, qu'il faut dire qu'il a fait des miracles. L'une des raisons, c'est ce qu'on appelle l'attestation multiple des sources. Si vous avez plusieurs sources qui disent la même chose et qui permettent, alors qu'il n'y a aucun contact entre ces sources, que chacune de ces sources parle de miracles, qu'un homme nommé Jésus a fait des miracles, eh bien, il n'y a aucune raison de douter qu'il en ait fait. Alors, voyons ces différentes sources dont parlent les historiens aujourd'hui. Il y a tout d'abord les diverses strates, des couches, des évangiles synoptiques. Vous avez, dans les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Ce sont trois évangiles que vous pouvez mettre en parallèle, en synopsis, en colonne parallèle, et vous voyez que ça raconte un peu la même chose. Les détails changent, mais c'est en gros les mêmes histoires. Eh bien, ces trois évangiles, tous les trois, nous parlent de miracles de Jésus. Mais c'est pas tout, parce que ces évangiles, lorsqu'on les étudie un peu, on se rend compte qu'ils renvoient eux-mêmes à des sources. Par exemple, Luc, qui n'a pas été témoin oculaire de la vie de Jésus, dit explicitement au début de son évangile qu'il est allé s'enseigner. Plusieurs ayant entrepris de rédiger. Moi aussi, Luc, cher Théophile, j'ai fait mes recherches, etc., afin d'exposer la vérité de ce qui s'est passé. Des sources. Mais ce n'est pas tout. Vous avez l'évangile de Jean, qui est bien différent des trois évangiles synoptiques. Lui aussi parle de miracles. Là, vous me direz, bon, ce sont des sources chrétiennes. Et bon, les chrétiens croyaient que Jésus avait fait des miracles. Mais ce ne sont pas les seules sources que nous avons. Il y a un auteur, Flavius Joseph. Joseph, c'est son nom juif, juif. Flavius, c'est son nom latin, son nom romain. Il a vécu à la même époque que l'apôtre Paul, à peu près. Il a participé lui-même à la guerre des Juifs contre Rome, en 66, jusqu'en 70, a été même le meneur des troupes juives contre Rome en Galilée. Un aristocrate juif. Il a été fait prisonnier par les Romains, a échappé à la mort, est allé à Rome, a été adopté par l'empereur, par la famille de l'empereur, par l'empereur, d'où le mot Flavius, les Flaviens. Les Juifs n'a jamais renié sa foi, et un personnage important. Il a écrit 4 ouvrages. Et dans l'un de ces ouvrages, on a ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, le témoignage de Flavius Joseph. Et je vais vous lire ce témoignage. Il a été écrit autour des l'an 80-90 après Jésus-Christ. En très peu de temps. En fait, il voulait expliquer aux Romains ce qu'étaient les Juifs. Voilà ce qu'il écrit. À cette époque vécut Jésus. C'est pas un chrétien, du tout. Un homme exceptionnel, s'il faut toutefois l'appeler un homme, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de la loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes, les Grecs, païens. C'était
dit-on, le Christ. C'était le Christ. C'est pas qu'il y croit, mais il dit, les gens disaient que c'était le Christ. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate lui condamnait à la croix, ceux qui lui avaient donné son affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour de nouveau vivant. Alors là, de nouveau, c'est pas qu'il croit en la résurrection de Jésus, il cite ce que ces gens disent. On ne mettait pas des guillemets à l'époque. Comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que mille autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, fin du comité, ne s'est pas tari la lignée de ceux qu'à cause de nous on appelle chrétiens. Voilà un juif de l'époque de Jésus. Notable, parmi les notables en Israël à l'époque, qui dit que Jésus, cet homme, qu'on appelait le Christ, qu'on disait même qu'il était après la mort revenu à la vie, ce Christ-là, il avait fait, il accomplissait des choses merveilleuses. Joseph, en témoigne. Mais ce n'est pas tout. Prenez le Talmud. Talmud, donc le Talmud, écrit à partir du IVe siècle, vous savez que donc, la tradition orale n'avait pas le droit d'être mise par écrit, parce qu'il ne fallait pas qu'elle se confonde avec la tradition écrite, la loi, la Torah de Moïse. Et donc, après la destruction de Jérusalem, le judaïsme de type pharisien a décidé de mettre cette tradition orale par écrit. Et à la fin du IIe siècle, nous avons la première partie de ce qui allait devenir le Talmud, c'est ce qu'on appelle le Mishnah. Et tout ça, ça a été monté et ça a donné le Talmud, qui aujourd'hui est le livre théologique de base quand on fait des études de théologie juive. Voilà ce que le Talmud dit de Jésus. Jésus a pratiqué, Jésus a pratiqué la sorcellerie et a séduit et dévoyé Israël. J'avais d'autres petits éléments qui parlent de Jésus dans le Talmud. C'est donc dans un des traités du Talmud qui s'appelle Sanhédrin. Jésus a pratiqué la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses, il a fait des miracles, la magie. On ne le nie pas. On dit que c'est de la sorcellerie. C'est pas un vrai prophète. Mais on ne nie pas qu'elle a fait des choses extraordinaires. Tout ça, ces différentes sources, très différentes de nature, ce pas des sources chrétiennes, pour certaines d'entre elles. Ces différentes sources amènent aujourd'hui les plus grands spécialistes à dire, contrairement à ce que disait Wolfman, ce que je vais lire maintenant, et je cite un théologien qui n'est pas du tout un théologien catholique, et pas conservateur. Il dit qu'il y a plusieurs miracles de Jésus qui, on ne sait pas s'il les a fait ou s'il les a pas fait, mais quand même, voilà ce qu'il dit, globalement, des miracles de Jésus. Affirmer que Jésus a agi et a été perçu comme un exorciste et un guérisseur au cours de son ministère public bénéficie d'une attestation bien meilleure que beaucoup d'autres assertions qui sont faites sur Jésus et que l'on considère souvent comme allant de soi. Que Jésus a instauré la Sainte Seine, c'est que dans les synoptiques, c'est même pas dans Jean. Et pourtant, on le fait, on y croit que Jésus a bien institué la Sainte Seine. Mais les miracles, non. C'est des sources multiples. Il est historiquement plus que vraisemblable que Jésus a fait des miracles. C'est ce que reconnaît aujourd'hui la science historique. John Meyer, j'ai ce volume à la maison, 5 volumes, ça occupe ça sur mon étagère. Et c'est un livre qui est lu dans le monde entier, c'est libre sur Jésus. Alors après ce premier point, des événements, certains en tout cas, je pense tous, sont authentiques. Jésus a été un faiseur de miracles. Alors, que sont les miracles? Quand on parle de miracles, ça consiste en quoi ces miracles? Alors, on pourrait faire une sorte de spectre
allant de l'explication la plus simple à l'explication la plus compliquée. Et selon les cas, ben, on est obligé de tendre de plus en plus vers des choses plus compliquées, ou plus inhabituelles. Qu'est-ce qu'un miracle? Des phénomènes inhabituels et étonnants. Vous me voyez aujourd'hui devant vous. C'est miraculeux. Le premier grand miracle, c'est l'existence même de notre univers. Nous vivons le miracle constamment, pourrait-on dire. Si Dieu arrêtait de penser à nous, le monde s'écroulerait. On va en poussière. Le monde existe comme une réalité relative qui dépend totalement de la présence de Dieu. Quand une pomme tombe, c'est Dieu qui l'a fait tomber. Mais les miracles, quand Dieu agit dans ce monde, il ne le fait pas d'une manière comme le ferait un magicien. Non, non, non. Dieu agit dans ce monde au travers même des choses qu'il a créées. Quand une pomme tombe, c'est selon la volonté de Dieu qu'elle tombe. Mais en respectant les lois qu'il a créées pour qu'elle tombe. Et nous pouvons constater des récurrences. Chaque fois qu'une pomme tombe, elle tombe vers le bas, vers le haut. Parce que Dieu la faisant tomber, il l'a fait tomber selon les lois mêmes qu'il a créées. Dans son œuvre immanente. Il est présent dans ce monde. Et tout se passe selon les lois mêmes qu'il établit et dont il garantit la pérennité, la persistance. Alors, un miracle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand les lois de ce monde, tout à coup, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est miraculeux. C'est étonnant. Un élan, on va dire ça. C'est miraculeux. On va aller un peu plus loin. Miracles, ce sont des signes et des manifestations de puissance. Ah, c'est des choses étonnantes. Et le mot même que la Bible utilise dans les évangiles, l'un des mots, trois mots pour utiliser pour parler des miracles, c'est des actes de puissance, ou des forces, des forces, des choses qui se passent. Et qui alors là sont inhabituelles, mais ça va comme si ça allait contre à quoi on devrait s'attendre. C'est inhabituel, mais plus que ça. Il y a de la force derrière, quelque chose qui se passe. Et là, j'aimerais juste dire quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de miracle? C'est parce qu'ils disent que les choses se passent toujours selon des lois, selon le fonctionnement de cette création, de cet univers. Mais bien sûr, quand la pomme tombe, elle tombera toujours. Parce que Dieu a mis sa loi dans cette en bas. Mais si je mets la main et si je la pousse à l'eau, c'est pas que la loi est abolie, la loi de la gravitation, mais c'est qu'il y a une puissance, une force qui intervient, qui la fait remonter. Tout scientifique reconnaît ça. Et nous, chrétiens, nous ne disons pas que lorsqu'il y a un miracle, que les lois de la nature sont abolies. Non, mais nous disons qu'il y a l'intervention d'une puissance qui fait que, comme la main, la pomme monte et ne descend pas. Ça ne va pas contre la science. Et nous disons que Dieu est capable, lorsqu'il agit, de faire ça. C'est inhabituel, mais il y a quelque chose qui se passe. Pas parce que tout à coup, les lois de la nature ou les lois se abolissent. Pas du tout. Mais il y a plus. Les miracles, c'est aussi des concomitances providentielles. Bon.
La mer Rouge, enfin, la mer Rouge, la mer des gens. Nous en avons tous entendu parler. Moïse, le peuple qui passe au travers de la mer. C'est miraculeux. C'est pas que les lois de l'eau de la nature s'assèchent, c'est qu'il y a une puissance qui intervient qui fait que. Mais le texte dit aussi qu'il y a un grand vent et que les eaux furent enfourées par ce vent. Une concomitance providentielle. Il y a quelque temps, quand vous étiez sur une plage en Thaïlande et que le tsunami est venu, c'est pas bien que c'est terrible. Et sacrée concomitance. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais les miracles, c'est encore plus que ça. Ne serait-ce pas des accélérations des processus créationnels? Les guérisons de danse. Un ami, sa femme est malade gravement pendant 2-3 ans. Et subitement guérie. J'en prie, bien sûr. Nous croyons qu'il y a une intervention de puissance là-dedans. Mais bon, un médecin dirait que c'est une rémission inexpliquée ou étonnante. Il y a quelque chose qui s'est passé, des processus peut-être comme ça, qui sont venus et qui ont accéléré les choses et voilà, les gars. Très bien. Peut-être que Dieu agit comme ça. Les miracles sont peut-être parfois ceux-là. On peut croire dans les lois de la nature, dans la science, dans la médecine, dans tout ce que vous voulez, et croire aussi en ça. Ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Alors parfois, il y a aussi plus que ça, certainement. L'Épître aux Hébreux parle des manifestations des puissances du monde à venir. Comme si certains miracles, et dans ce spectre-là, on arrive au monde. Comme si dans certains miracles, il y avait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est pas simplement explicable par les choses, les explications que j'ai déjà données. La résolution de Lazare. Le corps, santé, les jambes, les compositions. Là, il y a quelque chose de plus. Et Dieu est capable de le faire. Et finalement, il y a un miracle, la résurrection de Jésus, qui ne se reproduira jamais plus avant son retour, qui est une sorte d'irruption de la nouvelle création dans l'histoire actuelle. La résurrection de Jésus, c'est ce qui sera plus tard, et qui n'est pas encore. Maintenant, Lazare lui-même est mort. Jésus, ça fait 2000 ans, qui est pleinement homme, et que quand je prie Dieu, c'est un homme qui m'écoute. Il est le début de cette nouvelle création. Miracle. Inexplicable. Voilà ce dont nous parlons lorsque nous parlons de miracle. J'aimerais souligner deux choses que j'ai déjà dites, mais je le redis. Plus je réfléchis, plus je pense que le miracle est quelque chose qui n'est pas. C'est pas un truc ésotérique. Non, Dieu peut, en respectant sa création, c'est moi, peut agir. Et que, en tant que chrétien, je suis à l'aise avec mon intelligence lorsque j'envisage, lorsque j'aborde les miracles de Dieu. Ce que nous allons faire à présent. Alors, quel miracle Jésus-Christ a-t-il accompli? J'aimerais que nous nous arrêtions un petit peu à l'ensemble de ce des miracles qu'il a fait. Et après, nous verrons que
comment les miracles se présentent dans chaque évangile, comment les comprendre dans chaque évangile. Et je vous expliquerai un petit peu ce que nous allons faire. Mais quel miracle Jésus-Christ a-t-il accompli? Quels étaient les lieux des miracles de Jésus? Et tout d'abord, donc, quelques chiffres et constatations. Jésus a pratiqué, alors je prends tous les évangiles et je prends les. Si par exemple les 3 évangiles synoptiques en parlent, je ne compte que pour une fois. Hein. Donc c'est le même exorcisme, c'est le même miracle, le même exorcisme. Donc Jésus-Christ a pratiqué 8 exorcismes. Je garde le mot, on peut discuter du mot. Et on ne voit jamais Jésus-Christ en train de s'exciter, de trembler, de prier pendant 15 heures en imposant les mains sur la tête de quelqu'un, hein, ou en lui mettant des croix, de l'obéit, ce genre de choses. Donc c'est ça l'exorcisme, c'est pas ça que Jésus a pratiqué. Mais Jésus-Christ a chassé les démons. Et on voit 8 exorcismes dans les textes. Il a pratiqué 17 guérisons et 3 résurrections de personnes décédées qui sont revenues à la vie et qui sont de nouveau mortes. Elles ne sont pas ressuscitées comme lui ressuscitera à la fin de sa vie. Et on trouve dans les évangiles, les 4 évangiles, 9 miracles sur la nature. Nous en avons mentionné un, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau, la tempête apaisée, etc. 9 miracles, donc sur la nature. Alors, en plus de ça, dans les évangiles, nous avons 13 résumés rédactionnels. C'est-à-dire que là, les auteurs ne nous racontent pas dans le détail un miracle que Jésus a fait, mais les auteurs nous disent qu'à ce moment-là, il a guéri les malades, il a chassé les démons. L'auteur, c'est une sorte de résumé rédactionnel. Matthieu, Marc et Luc qui font ça. Aussi, on peut aussi voir 13 résumés rédactionnels dans l'activité de guérison et d'exorcisme de Jésus. Première constatation, nous avons là, dans la Bible, une densité exceptionnelle de miracles comparée à celle de l'Ancien Testament ou à celle même des Actes des Apôtres aussi du Nouveau Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a très peu de miracles en fait. Moïse, 1250 avant Jésus-Christ, certains pensent que c'est 1450 sur la chronologie. 1200, entre 1200 et 1300 ans, on va dire. Il n'y a pas de quoi remplir chaque jour au journal un scandale ou un miracle. En fait, la majorité des miracles se concentrent sur 2 moments clés. Il y en a eu d'autres. 2 moments clés. À l'époque de Moïse, l'Égypte, etc. Et à l'époque d'Élie et d'Élisée. Jésus en a fait plus que chacun de ces personnages. C'est extrêmement grave. Deuxième constatation, les exorcismes sont des miracles inédits dans la vie de Jésus. Aucun exorcisme dans l'Ancien Testament. Aucun. 1400 ans. 300. Comme si dans la vie, dans le ministère de Jésus, il y avait quelque chose là qui se passait extrêmement étonnant. Concentration. Une concentration étonnante qui est absente dans l'Ancien Testament. Je mentionnerai un peu plus tard encore une autre différence très significative, mais je la garde pour la suite. Une question à propos de ces miracles de Jésus.
il est question de guérison, il est question d'exorcisme. Faut-il les distinguer? Certains ne voient dans tout cela que des formes d'exorcisme et l'interprètent à la lumière de la pensée animiste, pour laquelle, je résume, je caricature un peu, pour laquelle la maladie elle-même est l'expression de la présence de puissance maléfique. Et qu'on ne peut pas aussi facilement distinguer maladie et influence spirituelle, démoniaque, ancêtre, divinité fâchée, etc. On ne peut pas distinguer aussi facilement ces choses-là. Qu'en est-il? Eh bien, de Jésus. D'autres, ils voient que les guérisons. Là, ce n'est pas le statut de la guérison qui est en jeu, une sorte d'exorcisme soft, comme dans ce qui va appeler des exorcismes. Et là, c'est le statut des exorcismes qui est en jeu. Bon, ça n'existe pas. Et il ne voit que des guérisons. Bon, Jésus participait de la croyance de son époque, et on parle de démons, la schizophrénie, le jeune homme l'épilepsie, le jeune homme épileptique, c'est pas un démon, c'est regarde. Alors qu'en est-il? Alors j'aimerais là, j'étais très frappé en travaillant ces questions, de constater un fait. C'est que Jésus distingue très clairement. Vous avez dans sa pratique, de manière très claire, dans sa façon d'aborder les gens, une étiologie différente, c'est-à-dire il explique la maladie différemment selon les cas. Regardez tel aveugle ou tel sourd et muet. Dans un texte, on nous dira c'est un démon qui le rendait sourd et muet. Dans l'autre texte, mais pas du tout. Jésus le guérit de sa maladie. Il est sourd et muet. Selon les cas. Et ça se voit régulièrement. Les mêmes symptômes viennent de problèmes différents. Et Jésus le distingue. Il y a des guérisons, pas de démons, pas d'influence spirituelle, et il y a des exorcismes. Contrairement à ce que disent ceux que j'ai mentionnés plus tôt. Une autre preuve que Jésus distingue, c'est pas simplement qu'il discerne une origine différente des symptômes qu'il a sous les yeux, mais c'est que sa pratique est totalement différente lorsqu'il distingue la présence d'un démon ou lorsqu'il discerne la seule présence de la vie. L'imposition des mains. Avez-vous déjà relevé que Jésus n'impose jamais les mains à un démoniaque? Jamais. Il prononce une parole d'autorité. Sors! Tais-toi! Sors! Au malade. Mais c'est très lié que Jésus impose les mains. Il met le doigt dans... Ah oui, je vais la photo là. Il met le doigt dans les oreilles. Il met même sa salive. Le malade, communiez avec lui. Vous exprimez votre solidarité, même par les gestes. Un démoniaque, non. Ça n'est pas solidaire des démons.
Malheur à ceux qui imposent tout le temps les mains. Malheur. Cela me gêne profondément de passer du temps avec lui. L'appel à la foi. Avez-vous remarqué que Jésus n'appelle pas à la foi le démoniaque? Il dit ça, et après, il en parle. Les malades, régulièrement, Jésus les appelle à la foi. Parce que l'étiologie, l'origine de leur problème est totalement différente. Le démoniaque a besoin d'être libéré. Le malade a besoin d'être guéri. Et la démarche que Jésus leur demande d'entreprendre est différente. Jésus distingue. Alors vous direz, ah non, Jacques, il y a une exception. Une exception qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est le cas de la femme voûtée de Luc 13, versets 10 à 17. Le texte dit littéralement une femme ayant un esprit de faiblesse. Je vais vous lire le texte. Pour que vous voyez bien le texte. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Traduction de la Bible de Semeur, parce qu'il faut rendre les choses claires en français. En fait, le grec dit, elle était sous l'emprise d'un esprit de faiblesse. Qui peut dire asthénisme, maladie, mais non, un esprit de faiblesse, littéralement. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, de ta faiblesse. Il posa ses mains sur elle, et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Et le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et pas le jour du sabbat. Dit le chef de la synagogue. Le Seigneur répondit, hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient été partis contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir remplir tant d'œuvres merveilleuses. Où serait la contradiction? C'est que là, Jésus pourrait, en compréhension du texte, imposer les mains à quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit, un démon. Verset 13, il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa. Alors il y a 2 explications. Je veux dire, celle qui me convainc le plus, mais la première explication que j'ai adoptée pendant très longtemps, c'était de dire que, en fait, cette guérison, l'exorcisme a lieu en 2 temps. D'abord le verset 12, parce que Jésus l'a dit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, pas de ta faiblesse. Exorcisme, parole d'autorité. Et en 2e temps, il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Guérison. Et Jésus n'impose pas les mains à quelqu'un qui serait son d'un esprit. Voilà la première interprétation qui est possible. Honnêtement, aujourd'hui, je vais avoir lu un article qui m'a vraiment convaincu. Et bon, un article, je ne suis plus cette interprétation. Jésus ne dit pas, femme, tu es délivrée de l'esprit, puis par la femme. Et tu es délivrée de ta faiblesse. Il me semble qu'il faut simplement comprendre le texte en pensant que cette femme était sous l'emprise, le texte avait, en fait, le texte dit, avait un esprit de faiblesse. Pas sous l'emprise, mais avait un esprit de faiblesse. C'est-à-dire qu'elle était totalement déprimée, totalement découragée, détruite par la vie, au point d'être courbée par le poids de sa souffrance, de sa dépression. Et Jésus l'a guérie, ce qui la relève, en lui imposant les mains. Elle n'avait pas du tout de démon.
Et simplement cette maladie, la dépression profonde. C'est la deuxième interprétation qui me semble le plus juste. Elle est délivrée de la faiblesse, elle est délivrée de la partie des souffles. Jésus distingue. Nous avons bien des exorcismes et nous avons bien des maladies qui parfois s'adressent aux mêmes symptômes, mais n'ont pas la même étiologie, et Jésus fait bien la différence. Il est très moderne. Oui. Au verset 16, là, oui. Il a dit que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Comment tu l'expliques alors j'explique ça en disant que tout ce qui détruit l'homme, et même la maladie, c'est le diable qui l'a eu. C'est le diable qui l'a eu. Et cette femme était vraiment complètement détruite, au point d'être. Et c'est le diable qui était à l'action. Il y a bien d'autres textes qui soulignent que le diable aveugle les gens pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile, que le diable, par ses démons, est à l'action dans ce monde. Mais pas au point de les habiter, de les posséder. L'action directe. Oui. Et comment est-ce que, puisque tu connais le grec, que je ne connais pas, au verset 11, quand il dit « cette femme possédée d'un esprit », c'est quoi en grec l'esprit? C'est le même mot. C'est le même mot. Oui, c'est le même mot. Et c'est pas possédé. Après, toute traduction est une interprétation. Oui, c'est pour ça. Toute traduction. Toute, même le plus grave. Même le plus grave. Donc, on est obligé de traduire. Mais le grec dit elle avait un esprit faiblesse. Ce qu'il aurait dit en français. On peut comprendre, elle était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. On peut comprendre, elle était totalement ravagée dans son esprit. Et je crois que c'est la deuxième interprétation qu'elle a. Le plus de mal, c'est le même mot. Notre esprit, ce que nous avons, c'est le même mot que les esprits impurs, etc. Voilà. Un peu l'état des lieux. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que... ça va, un petit quart d'heure, il faut qu'on avance un peu, sinon on aura trop de travail à faire de repas, et là, ce sera un peu sandwich, et on va pas finir. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est... Un jour, j'aimerais écrire, il y a trois portes d'entrée pour les évangiles. 3 portes d'entrée pour comprendre Jésus. Il y a Jésus, sa personne. Comment se présente-t-il? Il y a un mot dans les synoptiques, même sur Marc, qui est clé, le Fils de l'homme. Deuxièmement, le message. Il y a une expression. Le royaume. La prédication du royaume. Prédication. Troisièmement, les actes. Il y a un mot. Les miracles. Et ce serait intéressant de voir comment dans chaque évangile, ces 3 choses, ces 3 réalités, fonctionnent ensemble pour nous montrer qui est Jésus. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre la porte des miracles. On ne va pas parler beaucoup du Fils de l'homme, on ne va pas beaucoup parler de la prédication du royaume, mais comment, en présentant l'activité de faiseur de miracles de Jésus, chaque évangile nous dit quelque chose sur Jésus. Et j'aimerais commencer par l'évangile de Marc. Alors pourquoi l'évangile de Marc? Je ne pense pas personnellement que c'est le premier évangile qui a été écrit, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est l'évangile qui contient l'évangile, ce qu'on a dans les évangiles, le plus rudimentaire, on va dire. C'est Matthieu, il y a l'évangile de l'enfance, il y a le sermon sur la montagne, il y a plein de textes dans Matthieu qui ne sont pas dans Marc.
Dans Luc de même. Marc, c'est l'évangile, c'est le trognon d'évangile, si vous voulez. Hein. C'est un trognon inspiré, vrai, c'est pas un trognon précieux. Mais c'est l'évangile dans sa forme la plus. Alors je vais commencer par là. Qu'est-ce que nous dit Marc à partir des miracles de Jésus? Et je le résume comme ça. Marc, les miracles, ce sont les manifestations d'un secret étonnant. Alors, lançons-nous dans un rapide survol de l'évangile de Marc. Et pourquoi je dis ça? Quel est ce secret? Quel est ce secret? Et d'abord, arrêtons-nous au scénario de l'évangile de Marc. Je ne sais pas si vous regardez la télé, si vous allez au cinéma, si vous aimez les romans policiers, ou les romans. Il y a toujours un scénario, une histoire qui se développe, et petit à petit, vous rentrez dans le vif du sujet, dans ce qui se passe. Et l'évangile a un scénario. Et l'évangile de Marc nous présente Jésus en suivant un scénario. Quel est le scénario? La trame de cet évangile. Premier point que j'aimerais souligner, c'est que les miracles et la prédication de la bonne nouvelle du royaume vont de pair. C'est une erreur de dire que d'un côté il y a la prédication et de l'autre côté il y a les miracles. Prédication et miracle sont l'expression de la bonne nouvelle, l'un de l'autre. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, premier verset de Marc. Et après, quand on a la tête, et regardez, premier chapitre. Vous avez la prédication du royaume, versets 14 et 15. Jésus partit et alla proclamer le royaume de Dieu. Versets 16 et 20. Chapitre 1, hein. En passant au bord de la mer, premier disciple, il appelle Pierre, Pierre, André, Jacques et Jean. Premier disciple, qui répond à la prédication. Verset 21-28. Ils entrent dans Capernaum et aussitôt ils se rendent. Ils se rendent le jour du sabbat à la synagogue. Il y a l'exorcisme dans la synagogue. Verset 29 et 31, en sortant de la synagogue, le même jour, guérison d'un mère de Pierre. Le soir venu, c'est toujours la même journée, guérison exorcisme. Une journée. Alors il y a peut-être, disons, le jour du sabbat, peut-être quelques jours de décalage, mais vous avez un résumé, un condensé du ministre de la bonne nouvelle, de Jésus qui annonce la bonne nouvelle, prédication du royaume, miracle. Le lendemain au matin, il a prié. Seul, puis on va chercher. Marc commence son évangile au chapitre 1 par ça. Et vous allez avoir dans tout l'évangile prédication et miracles qui vont s'accompagner, l'un expliquant l'autre, l'un s'organisant avec l'autre. Mais, dès le début, cette bonne nouvelle du royaume et des miracles se situe dans un climat conflictuel. Je lis ce qui est dit de l'exorcisme dans la synagogue. Au chapitre 1, dans ce chapitre que je mentionnais là juste. Vers le début, ils se rendirent, Jésus et les disciples qu'il a appelés, les premiers disciples, à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, dans la synagogue, et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi, les théologiens de l'époque. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue.
Un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et là, l'esprit est mauvais, c'est pas lui qui a un mauvais esprit, hein, c'est un esprit qui est mauvais. Il se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. Et là, ton Seigneur Jésus leur ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit en lui poussant de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donne avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Aussitôt sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Question. Dans cette belle synagogue. C'est pas le cimetière, non? Là, c'est une belle synagogue. Au lieu, l'un des hauts lieux de la religion. Pourquoi il y a une synagogue? C'est le de qui? Que nous veux-tu? J'ai dit c'est nous, il n'y a qu'un seul démon. Jésus dit par là, oh démon. C'est pas comme pour les légions, où ils sont plusieurs. La grammaire impose une réponse. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment dans leur synagogue. Rien. Dès le début, Marc nous dit attention, il va y avoir un conflit. Un conflit entre ces autorités religieuses à cause de tout leur système, toute leur compréhension de l'Ancien Testament. Leur judaïsme, ce n'est pas la religion de l'Ancien Testament, sans le dire Marc. Le vrai judaïsme, c'est celui de Jésus. Le judaïsme pharisien, ce n'est pas la religion de l'Ancien Testament. Conflit. Un scénario. Prédication miracle. Bonne nouvelle. Mais dans un climat conflictuel. Et vous avez, dans l'évangile de Marc, ce scénario va avoir un gros tournant. Où il y a un avant et un après. À partir de ce moment-là, les choses changent dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus. Et ce tournant, on le trouve au chapitre 8, verset 27, et chapitre 29, verset 9, 29, et je vous lis les versets principaux. Jésus s'en alla, au-delà du lac de Galilée, dans la région païenne, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe, à l'est du lac de Général. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je? D'après eux. Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Ça a suscité. Pour d'autres, Élie. On attendait la venue d'Élie selon la parole de Malachie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de le dire à personne. À partir de ce moment-là, tout change. Il y a un virage dans le ministère de Jésus. 8 guérisons avant cette confession de foi. Une seule après. C'est parce qu'on lui impose, parce qu'il est nul. À se demander à Jésus, à la main de la guérison. Une guérison après. C'était plus courant. Il y a eu un changement. 4 exorcismes avant dans l'évangile. Plus aucun après. Il y a un moment clé là. Comme si les mirages ne faisaient pas. Ça change. 4 miracles sur la nature avant.
etc. Un seul après, c'est le figuier stérile. Et il est d'une autre nature. C'est le seul miracle de jumeau. Mais bon, j'y reviendrai. C'est pas un hasard. Et c'est pas tout. Il y a non seulement un virage dans la pratique de Jésus, mais il y a aussi un virage, un changement profond dans son enseignement. Et Marc le souligne. Jésus commença à leur enseigner, à partir de ce moment-là, que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Il y a quelque chose. Ah, il y a des paraboles. Il y a tous les enseignements de Jésus. Ah ouais. Ce qui m'amène à souligner un point étonnant dans l'évangile de Marc. C'est ce que les théologiens, si je l'ai coutume d'appeler le secret messianique. Le secret messianique. C'est quand même étonnant. Jésus ne cesse, chaque fois qu'on dit qui il est, de dire des mots. Ne le dites pas. Regardez, vous avez toute la liste. Je lis. Or, j'ai pris tous les textes. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue, c'est le texte que nous avons déjà lu là. Et Jésus chasse l'esprit et lui dit, ton sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi. Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Tais-toi. Chapitre 1, verset 34. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car il savait qui il était. Aux lépreux, attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé. Et va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Chapitre 3. Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprit mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. La fille de Jairus, qui était morte et que Jésus-Christ a ramenée à la vie. Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Le son muet, chapitre 7. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Et plus il ne leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Chapitre 8 dans l'aveugle. Jésus le renvoya chez lui en lui disant ne rentre pas dans le village. 8:30. Alors Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? À Pierre, le disciple. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Après la transfiguration, pendant qu'il descendait de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il venait de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite entre les morts. Et chers amis, il y en a quand même une contradiction énorme. Jésus fait des miracles, il chasse les démons. Il y aurait le 10e de tout ce qu'il a fait qui se passerait maintenant, qu'est-ce qu'on ne trouverait pas sur notre chrétien? Ou autre part, ou dans le putain de mythe. Jésus fait tout pour qu'on parle de lui et il interdit qu'on parle de lui. C'est quand même étonnant. Et j'aimerais, à ce sujet,
comment Jésus-Christ lui-même explique ça, son attitude. Je fais juste une parenthèse. Quand j'étais dans l'église italienne, je faisais l'école du dimanche. Quand j'étais un peu. C'était un peu plus grand qui fait l'école du dimanche. Puis je sais ce qu'on raconte. On a raconté à mes enfants à l'école du dimanche, et j'ai entendu beaucoup de prédications sur la parabole du semeur. Et j'ai toujours entendu, oui, la parole du semeur, il y a 4 terrains, il y a des bons terrains, puis il y a les terrains où il y a les pierres, les terrains où il y a les ronces, voilà, les ronces, et puis il y a les terrains où il n'y a pas de racines, voilà, peu de racines, etc. Voilà. Et donc ça, c'est l'évangélisation. Comme on l'évangélise, il y en a certains, ils sont prêts, et d'autres sont mal. Est-ce que c'est de ça dont Jésus parle? Alors, on a peut-être le droit de l'appliquer à ça aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-il dans cette parabole? Le semeur, il le dit dans la parole lui-même, je suis le semeur. C'est le Fils de l'homme. La parabole du semeur, c'est une parabole où Jésus explique comment il pratique son propre ministère. C'est pas une parabole où il dit, voilà ce que vous allez faire, vous allez évangéliser dans le monde. Et voilà mon ministère. Je suis le semeur. Et voilà ce qui est en train de se passer en Israël. Il n'y a qu'un théâtre. Il n'y a qu'un théâtre. Relisez les textes. Et voilà ce que dit Marc. C'est exactement ce qu'il dit quand il explique la parabole du semeur. Lorsqu'il fut à l'écart, c'est la parabole du semeur. Il en parle, enfin c'est la parabole de la semence. On Marc. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, à vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. De sorte que tout en regardant les miracles, ils ne voient rien. Et que tout en entendant la prédication, ils ne comprennent rien. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient pardonnés. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il tellement utilisé les paraboles dans son enseignement? Aucun juif, dans aucun texte, aucun rabbin n'a utilisé de cette manière aussi massive. Je pense que c'est 80%, 60% de l'enseignement de Jésus, c'est des paraboles. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait ces miracles et a interdit qu'on dise qu'il est? C'est parce que l'enjeu, c'est le secret. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est ce Fils de l'homme? Le temps passe. C'est quoi ce Fils de l'homme? Aucun juif de l'époque ne savait à quoi ça renvoyait, ce mot Fils de l'homme. Dans Daniel 7, il n'y a pas Fils de l'homme. C'est un. Fils d'homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est pas du tout le Fils de l'homme. Aucun juif n'a pensé à Daniel 7 pour Jésus-Christ à 60 reprises, si je me souviens bien, a dit le Fils de l'homme en parlant de lui. C'est qui ce bonhomme-là? Pour les juifs, on allait dire un humain, le Fils de l'homme. Et puis même, dans Matthieu 9, il dit mais Dieu a donné une telle puissance aux hommes. Le Fils de l'homme, sur la terre, il a le droit de pardonner. Il guérit. Dieu a donné ça aux hommes. Parce qu'ils ont compris. Le Fils de l'homme, comment dire? Le Fils d'Adam, c'est les humains. Non. Jésus-Christ a utilisé un mot crypté pour parler de lui. Il a utilisé des paraboles cryptées pour donner son message. Il a utilisé des actes cryptés, des miracles, en imposant le secret.
parce que tout l'enjeu de son ministère, c'était que les gens comprennent autrement que par la pub, que par la manipulation, que par le charisme personnel, que par tout ce qui fonctionne aujourd'hui pour convaincre. Il fallait que ce soit le Père qui révèle. Et vous, Pierre, qui dites-vous que je suis? Un Père qui se révèle. Voilà le virage dans le ministère de Jésus. Voilà ceux à qui les secrets du royaume sont donnés. Quel respect, quel jugement aussi, quel jugement aussi.